Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Othman Iqiyoussen. Othman Iqiyoussen, qui est un jeune né en France et qui a étudié les sciences religieuses à l'université de l'Azhar. Donc, c'est un diplômé d'une des plus grandes universités de théologie de religion musulmane au monde. Et également aujourd'hui imam à la mosquée de Rem, conférencier et intervenant. Salam alaikum Othman. Salam. C'est un plaisir d'avoir avec vous. Merci beaucoup d'être venu. C'est partagé. Donc, on revient avec vous avec votre expérience. J'ai vu, vous êtes un jeune né en France qui a été baigné un peu dans le milieu islamique malgré tout depuis sa jeunesse, qui a appris le Coran à un âge très jeune, masha'Allah, et après qui a aussi eu un bac littéraire avec une très bonne moyenne, qui est parti dans ce qu'on appelle l'élite de la France, donc dans une prépa littéraire, qui est quand même une formation de haut niveau. Et après, vous avez fait le choix d'aller étudier les sciences religieuses. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, effectivement, j'avais comme premier projet de continuer dans les études de Cagnes-Hippocagne, donc c'était des Prépa écoles littéraire. normales, tout à fait. Pour aller au normal sup au mieux ou après d'autres écoles? C'était le projet effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en première année d'Hippocagne, j'ai eu des enseignants qui ont abordé la question de l'islam, l'un d'un point de vue historique, l'autre d'un point de vue philosophique. Et ils ont posé des questions pertinentes et je voulais des réponses parce que j'étais interpellé au plus profond de moi-même. Et donc j'ai décidé de faire une pause et d'étudier cette religion dans laquelle j'ai grandi afin de pouvoir être sûr du chemin que j'avais emprunté et de pouvoir aussi l'expliquer aux gens. Voilà. Donc j'ai entamé un parcours religieux donc à l'Azhar pendant 6 ans, puis je suis revenu et maintenant je suis imam. Vous vous êtes retrouvé justement dans ce parcours religieux, vous avez appris, vous êtes sorti diplômé à Azhari, donc vous avez le droit de mettre un chapeau. Ensuite, donc vous êtes en France. Pourquoi n'avoir pas repris des études classiques en ayant juste ce bagage religieux pour vous? Donc pourquoi avoir senti ce besoin de le transmettre? Ok, donc quand je suis rentré effectivement, je me suis posé une question, est-ce que je continue en cherchant une équivalence notamment à la Sorbonne pour être diplômé de cette université et être un théologien qui écrit des ouvrages, qui est dans la pensée finalement, dans la théorie, ou bien est-ce que tout de suite j'essaie d'acquérir une expérience de terrain en étant imam, puisqu'un imam par définition c'est celui qui essaie de guider les gens au quotidien. Et je me suis dit que ce serait pas mal, après ces 6 ans d'études théoriques en Égypte, de faire un travail de terrain. C'est nourrissant et ça permet de relativiser ce qu'on a pu apprendre et de voir la pertinence dans la réalité de toutes ces connaissances théoriques. Vous êtes imam à la mosquée de Reims-Sabatier, dans la région du Valenciennois, qui est une région qui souffre un peu du chômage, c'est une région qui souffre de l'arrêt des mines à l'époque, qui est aujourd'hui quand même un peu en difficulté malgré tout. Donc on a quand même une population, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des réalités qui sont totalement différentes de la théorie que vous disiez dans les textes. Comment se retrouver à j'ai mes textes, c'est juste ce que j'ai appris, mais finalement ma réalité est tellement différente qu'il faut que je m'adapte. Comment on se retrouve à quelle la manœuvre intellectuelle, la démarche intellectuelle pour arriver à ça? Alors, je pense que les êtres humains, malgré les contingences extérieures, ont quand même une constante, c'est que ils ont les mêmes réactions face aux épreuves et aux difficultés. Chacun ses épreuves, effectivement, donc dans ces régions-là, effectivement, on peut être confronté à des difficultés professionnelles, financières, mais on reste des êtres humains et face à ces épreuves, on a besoin de foi, on a besoin de revenir vers sa religion pour avoir des réponses. Pourquoi moi je ne réussis pas, d'autres réussissent, je subis des pressions dans le cadre de mon travail, qu'est-ce que la religion m'indique de faire? Donc ce qui est intéressant quand on a eu un parcours théorique, c'est de répondre aux questions pratiques des gens et surtout d'essayer d'aller vers ceux qui ne sont pas forcément musulmans mais qui se posent des questions sur notre religion. Donc c'est le travail d'un imam, c'est de répondre aux interrogations de sa communauté mais aussi de ses concitoyens. Vous êtes aussi beaucoup dans l'enseignement, donc l'enseignement que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, le suivi. Donc ça aussi c'est le rôle d'un imam en fait au quotidien. Oui, effectivement on a un public très large, ça touche les enfants mais aussi les parents, les célibataires mais aussi les gens mariés, donc il y a toute une panoplie de problèmes à gérer et de défis à relever. Et le fait d'être jeune, parce qu'aujourd'hui vous avez quel âge? 27 ans, si je ne me trompe pas? Une trentaine d'années, tout à fait. Vous avez atteint les 30 ans?
C'est ça, Inch'Allah. Mais vous avez commencé comme il y a quelques années, vous étiez encore dans la vingtaine. tout à fait. Ça ne vous décrédibilise pas face aux anciens, face aux... Non, non, au contraire, c'est un atout. Parce qu'on sait que les jeunes sont en phase avec la réalité et ils ont plus de facilité à se faire entendre, notamment par le public majoritaire de notre pays. C'est la tranche des jeunes, hein, finalement. Et ce sont eux qui sont véritablement en recherche et qui se posent de vraies questions. Ceux qui ont atteint un certain âge et qui sont sages, finalement, ils sont autonomes. Ceux qui sont petits sont éduqués par leurs enfants, donc le public, Parents, peut-être. par leurs parents, tout à fait. Le public principal que l'on vise, ce sont les jeunes, donc une vingtaine, une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années. Et c'est une très belle aventure. Donc le challenge sera pour vous de continuer à garder cet esprit jeune en vieillissant, parce que vous continuerez à être imam, vous continuez à apprendre tous les jours, j'imagine, parce que même si vous avez des diplômes de l'Azhar, ce n'est qu'une porte vers le savoir. Exactement. D'ailleurs, j'espère qu'on va vous retrouver, vous m'avez dit, dans un ouvrage très prochainement. Tout à fait. Il y a un projet d'écriture d'un ouvrage sur la notion de paix dans l'islam et dans la tradition chrétienne. Et je pense que ça répondra à des interrogations durant cette période assez trouble par laquelle nous passons, nous musulmans en France. Est-ce que notre islam est compatible avec les valeurs de la République, avec les valeurs humaines ou pas? Et la notion de paix est très importante. Bien sûr. Vous êtes aujourd'hui à la 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Vous êtes intervenu sur plusieurs podiums. Tout à fait. Vos remarques, vos impressions? Un public toujours aussi mature et intelligent, assoiffé de connaissances, des responsables toujours soucieux de répondre aux défis de notre monde contemporain. Donc c'est toujours un joie et un plaisir d'être dans ce mouvement de réformisme de l'islam en France. Et l'UOIF, devenu maintenant musulman de France, sont, je pense, le modèle d'islam qui a des chances de s'intégrer dans ces sociétés et d'apporter, de contribuer à l'essor de notre civilisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci Athmane Hussein. À très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci.